Bonjour mes bons amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je suis toujours à Antalya et vous savez, donc quand je voyage, c'est une manière de partager avec vous tout un tas de belles choses. J'essaie de prendre un maximum d'images pour vous permettre de vous imprégner de l'ambiance du lieu. Je regarde si j'ai mon micro dans le bon sens. Oui, mon micro est dans le bon sens. Et ce que je fais aussi quand je suis comme ça en voyage, j'essaie de prendre le temps de réfléchir et de me focaliser sur les idées qui sont pour moi les plus importantes. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Je voudrais partager avec vous 5 idées qui sont pour moi fondamentales quand on veut avoir du succès dans le business. Parce que vous savez, cette chaîne s'appelle Business and News. Elle s'appelle pas Finance and News. Donc on parle évidemment beaucoup de finance, mais on essaie toujours de garder à l'esprit que si on veut avoir quelque chose à investir, il faut pas être passif. Je sais qu'on parle beaucoup de revenus passifs, ça c'est le grand truc. Et moi aussi, je trouve ça très séduisant, cette idée d'avoir des revenus passifs, mais il ne faut jamais oublier que tout l'argent qu'on va investir, ça dépend de notre capacité à créer de la valeur. Être capable de créer de la valeur, et créer de la valeur, ça veut dire qu'on est capable de faire quelque chose qui est utile aux autres. Et on est capable de faire quelque chose qui est utile aux autres parce qu'on a pris le temps de se former, parce qu'on a pris le temps de développer des connaissances et des compétences. Pour moi, c'est vraiment fondamental et je reviens souvent là-dessus, parce que j'ai pas envie que ce soit une chaîne de gens qui se croient arrivés. Vous voyez, on n'est jamais arrivé. On peut toujours faire mieux. Moi, les gens qui sont rentiers, qui font plus rien de leur journée parce qu'ils se disent ouais, c'est bon. Je sais même pas s'il y en a. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent moi, mon objectif, c'est vraiment de plus rien faire. C'est pas du tout l'idée. Nous, on est des gens qui avons faim. On a envie de grandir. On a envie de se développer. On a soif de culture, de connaissances, de compétences. Et c'est vraiment ça ce que je veux dire avec business. Business, ça veut dire qu'on est affairé. Ça veut dire qu'on est là pour faire des choses, pour grandir et pour produire. Et donc, je vais partager avec vous 5 choses qui me semblent vraiment fondamentales si on veut avoir un certain succès dans le business. Alors, la première des choses, et c'est peut-être la plus importante, vous l'avez entendu des centaines de fois et donc c'est un rappel, il faut investir sur soi. Mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment je fais moi pour investir sur moi et peut-être que mon histoire vous inspirera, vous aidera peut-être à prendre de bonnes routines. Alors, comment est-ce que j'investis sur moi ? Moi, j'investis sur une base annuelle. Et donc, qu'est-ce qu'on investit quand on investit sur soi ? On investit du temps. Et donc, sur une base annuelle, je vais me dire, à la fin de cette année, j'ai envie d'avoir développé telle connaissance ou telle compétence. Moi, je suis en train de travailler sur 2 choses cette année. La première chose, c'est que j'ai décidé de passer un nouveau cap dans ma discipline. Donc, vous savez, ma spécialité, c'est la rhétorique. Donc, je suis spécialisé dans l'art de faire des discours qui sont efficaces. Et aujourd'hui, la rhétorique, c'est adapté à la création de contenu. Donc, comment est-ce qu'on fait du contenu qui marche ? Comment est-ce qu'on fait des vidéos qui fonctionnent ? C'est là-dessus qu'est mon expertise, même si je garde quand même une partie de mon travail qui consiste à former les gens qui travaillent en entreprise, les managers, ce genre de choses, les gens qui travaillent dans des cabinets de conseil, dans des cabinets d'avocats, etc., pour faire pour le coup des discours efficaces avec là le format classique, une personne qui parle face à un public en présentiel. Et donc si ça c'est mon cœur de discipline, même si j'ai un doctorat dans le domaine, même si c'est quelque chose que je pratique quotidiennement depuis longtemps, j'ai eu envie de passer un cap. Et comment est-ce que je compte passer un cap ? Eh bien, j'ai pris l'habitude cette année de lire au moins 2 articles scientifiques par mois sur la persuasion. Donc tous les mécanismes, comment est-ce qu'on est capable de déclencher un changement d'opinion, comment est-ce qu'on est capable de déclencher un comportement chez les autres grâce au discours, mais aussi en modifiant l'architecture des choix. Donc il y a des choses aujourd'hui qui relèvent plus vraiment du nudge ou ce genre de choses. Bref, en tout cas, j'ai décidé de me mettre à jour sur la science de la persuasion. Et donc ce que je fais, c'est que je lis au moins 2 articles scientifiques par mois et je ne les lis pas de façon passive, c'est-à-dire que j'essaie d'en faire un compte rendu. Donc vous savez que j'ai une chaîne secondaire, j'ai 3 chaînes YouTube, peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent seulement pour la chaîne business, mais j'ai aussi une chaîne principale où je fais des études de cas. Donc j'analyse, quand il y a un orateur qui perce, je me demande pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à lui. J'ai une deuxième chaîne qui s'appelle l'atelier de rhétorique où là on est vraiment sur les exercices, on est sur la discipline, on est sur la matière, et c'est donc sur cette chaîne que je partage mes analyses d'articles scientifiques, mais aussi les décisions que je prends à la suite de ça, parce que je suis pas seulement un théoricien. Une fois que j'ai lu un article scientifique, j'ai envie de faire un test, j'ai envie de faire un discours en me disant tiens, ils ont identifié tel principe dans cet article, je vais l'appliquer pour voir si ça fonctionne. Donc c'est la première chose que je fais cette année pour passer un cap en termes de compétences. Je me suis fixé cette routine de lire au moins 2 articles scientifiques par mois. Parfois j'arrive à faire plus, mais en tout cas c'est au moins 2 par mois, et je les lis pas de façon passive. J'essaie d'en tirer quelque chose que je peux appliquer pour faire du meilleur contenu. L'autre chose sur
sur laquelle j'ai envie de progresser cette année, c'est ce qui concerne le montage. J'ai envie de devenir meilleur en montage vidéo, d'avoir plus d'idées, peut-être de tester de nouvelles manières de faire, de faire des choses qui sont un petit peu plus artistiques, des choses qui sont peut-être plus agréables, plus captivantes pour le public, parce que jusqu'à présent je me reposais trop sur le texte et j'ai envie maintenant dans mes vidéos, notamment les vidéos que je fais sur la chaîne principale, qui est une dimension travaillée au niveau du montage. Donc je fais tout ce que je peux par moi-même, mais au bout d'un moment, quand j'aurai vraiment identifié mes besoins, je vais me former. Et donc c'est ça que ça veut dire aussi investir sur soi. Ça veut dire qu'on investit du temps, on identifie les compétences sur lesquelles on a envie de progresser, mais on n'hésite pas à sortir le portefeuille, quoi. Des fois, il y a certaines compétences qu'on va pouvoir débloquer, et quand je vais vouloir débloquer cette compétence, je vais pas aller essayer de choper un certificat, je vais pas essayer de choper un master, non, je vais me former auprès de quelqu'un qui sait, auprès d'un praticien, pas auprès d'un théoricien agréé ou je sais pas quoi. Non, moi je veux être auprès de quelqu'un qui peut me montrer qu'il a fait des choses qui ont fonctionné. Voilà, moi c'est ça que je regarde quand j'ai envie de me former. Je regarde pas les diplômes du mec, les certificats, les agrémentations ou je sais pas quoi, je regarde ses résultats. Qu'est-ce qu'il a été capable de faire jusqu'à présent? Donc en tout cas, ça c'est la première chose que je vous conseille de faire. Vous investissez sur vous du temps, et une fois que vous avez investi suffisamment de temps et que vous êtes arrivé aux limites de ce que vous pouvez faire par vous-même, ça vaut la peine de sortir un billet et voilà, de dépenser pour se former auprès des gens qui savent. Deuxième chose qui me semble fondamentale pour pouvoir réussir, pour pouvoir grandir dans le business, c'est de lire intelligemment. Vous savez, il y a plein de gens qui disent « Ouais, moi je lis des livres tous les mois ». Vous avez Barack Obama par exemple qui régulièrement va publier sa liste de lecture de l'année. On voit le mec apparemment il a lu 100 livres dans l'année, enfin n'importe quoi. Non, en fait, les livres que vous lisez, c'est pas quelque chose pour s'afficher, pour dire regardez, je suis un génie, j'ai lu plein de livres. La manière dont on lit intelligemment, c'est on lit pendant une demi-heure, ensuite on ferme le livre et on est capable de poser sur le papier les choses qu'on a retenues dans le livre. C'est comme ça qu'on lit un bouquin. On lit un bouquin non pas pour essayer d'ingurgiter comme ça du savoir, non, on lit un bouquin pour pouvoir en retirer des choses. Et donc la manière dont je lis des bouquins intelligemment, c'est de temps en temps, je dois créer des formations sur un sujet. Pendant que je crée des formations, je vais lire beaucoup de choses et je considère que ma lecture, que ma séance de lecture est utile une fois que j'ai été capable d'en tirer un outil, un plan d'action, un concept pratique que les gens qui me suivent vont pouvoir utiliser. L'autre manière que je considère une lecture intelligente, c'est ce que je fais sur mon podcast Chercheur de valeur avec Xavier Delmas, où là, on se fixe de lire un livre et ensuite on a une conversation, et cette conversation, c'est un contenu. Voilà, c'est pas je lis dans mon coin, c'est je lis et ensuite je restitue publiquement pour pouvoir en profiter pour créer un contenu. Donc deuxième chose qui est très importante, on lit, mais on lit pas comme ça pour se distraire, on lit pas comme ça par boulimie, non, on lit parce qu'on a une volonté d'appliquer derrière. Troisième chose qui me semble fondamentale pour pouvoir grandir, c'est de virer un maximum les distractions. Alors, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps, là, je crois que c'est dans l'épisode du podcast Chercheur de valeur qui va sortir demain avec Xavier, où il me disait que comme beaucoup de monde, il doit vraiment se forcer pour résister aux distractions. Donc du type, il va devoir faire des choses, enlever les notifications de son téléphone pour être sûr de ne pas être distrait quand il se met en mode travail, etc. Il doit créer des bulles de concentration. Moi, j'ai noté que les distractions disparaissent complètement quand on est passionné par ce qu'on fait. Moi, j'ai cette chance qu'en fait, mon business, c'est ma passion. Et donc, quand je suis en train de créer un contenu, quand je suis en train de faire une vidéo comme ça, quand je suis en train de créer une formation, quand je suis en train d'écrire le script de ma prochaine vidéo, quand je suis en train de donner un séminaire ou ce genre de choses, mais j'ai pas envie de faire autre chose. J'ai pas envie, moi, je m'en fous complètement de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je m'en fous complètement de si j'ai reçu une notification sur WhatsApp. Enfin, voilà, je m'en tape complètement. Mon téléphone, c'est un outil. Mon téléphone, il n'a pas à me siffler. Je me tape complètement de mon téléphone. Pourquoi ? Parce que je suis complètement à ce que je fais. Je fais des choses qui me passionnent. Et donc, si aujourd'hui, vous avez l'impression de passer beaucoup de temps à scroller sur Instagram, TikTok ou des âneries comme ça, c'est sans doute que vous avez intérêt à faire une pause et à vous demander, est-ce que les choses que je fais actuellement, c'est vraiment les choses qui me passionnent ? Voilà, les gens qui perdent le plus de temps sur les réseaux sociaux, j'imagine que c'est des employés dans des boîtes qu'ils n'aiment pas, qui font des tâches
tâches qu'ils n'aiment pas, bah là évidemment c'est tellement difficile de rentrer dans l'activité que toutes les distractions qui peuvent arriver, on va les prendre. On va les prendre pour pouvoir s'extraire de ce quotidien qu'on n'aime pas trop. Donc ça c'est pour les distractions en termes de notifications. Je mets aussi dans les distractions tout ce qui est l'actualité. L'actualité, vous me virez ça. Les seules choses qui valent la peine d'être suivies, c'est soit à la limite du contenu culturel. Voilà, on peut avoir envie des fois de se faire un bon film, de lire un bon roman, d'aller voir une exposition, etc. Ça c'est pas des choses que vous allez pouvoir mobiliser directement pour pouvoir avancer dans le business, mais c'est des choses qui vont développer vos humanités. Donc voilà, le fait que vous allez vous connecter avec la partie artistique de l'humain, avec ce que l'humain est capable de faire de plus beau, de plus intelligent, de plus sensible. Donc c'est pas une perte de temps. De tout ce qui fait qu'on devient plus riche humainement, c'est des choses qui sont très importantes. Par contre, la politique, vous me virez ça, l'actualité, vous me virez ça, même l'actualité financière, hein, voilà. À la limite, l'actualité financière, ça peut être un peu intéressant pour avoir une certaine culture générale, mais vous laissez pas avoir par je reçois une notification parce que machin truc a publié ses résultats, parce que Bidule a fait une déclaration. On s'en fout complètement. Ce sur quoi vous vous focalisez, c'est les connaissances, les compétences, c'est votre business, c'est des choses qui sont belles et qui sont utiles. On vire toutes les distractions et on vire évidemment tous les contenus poubelles du type les séries de Netflix à 2 balles, les films de franchise là, du type Marvel 18, Aladdin 14, Star Wars épisode -45, etc. Tout ça, on vire, c'est devenu des débilités sans nom qui sont là pour nous faire des épisodes qui durent 3 heures. En fait, les films, c'est devenu des grandes séries. Les films, c'est devenu des grandes séries qui sont là pour nous rendre addicts. She-Hulk, les mecs. She-Hulk. Enfin bref, je vais pas parler trop de ça parce que je suis de très bonne humeur, donc je vais pas commencer à me prendre le chou avec des trucs que j'aime pas. Donc troisième chose fondamentale, si on veut grandir dans le business, on vire toutes les distractions. Quatrième chose, évidemment les mecs, il faut pas seulement investir sur soi, il faut investir tout court. Et comme vous le savez, ici, on est une chaîne qui allie la théorie à la pratique. On va s'empresser d'acheter un petit quelque chose. Je me suis fait un virement de 50 balles. Oui, donc ça, c'est une autre chose hein, sur l'investissement. Vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à qui vous étiez hier. Ça qui est très important. Voilà, moi, j'investis sur une base régulière. J'investis pas pour essayer d'en mettre plein la vue aux autres. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent quoi, le mec va investir 60 balles. Moi, j'investis à chaque fois 10 000 euros, etc. Voilà, très bien pour vous. Je suis content pour vous. Moi, j'y vais à mon rythme. J'investis autant que je peux et vous investissez autant que vous pouvez. Ce qui est important, c'est d'investir dans des trucs qui sont pas délirants. Et donc, dans quoi j'ai envie d'investir? Moi, je vais investir dans mon petit ETF qui investit sur le marché européen parce que j'ai envie d'avoir un rendement de près de 6%. Je crois qu'il est entre 6 et 7%. Voilà, moi, j'investis pour avoir du rendement. Alors, je pense qu'on va pouvoir s'en acheter 3. Voilà, comme ça on s'est ajouté du rendement. Après il y a plein d'autres manières d'investir, hein. Il y a des gens qui ne vont jurer que par le capitalisant, qui vont se dire voilà, la meilleure manière d'investir, c'est d'investir dans des entreprises qui ont des grosses perspectives de croissance et au bout d'un moment je vendrai mes parts, etc. pour le mettre dans du rendement. Moi c'est pas ça que je fais. Moi je veux investir sur du rendement maintenant. En fait c'est comme ça que je conçois l'investissement. Moi je veux que ça me rapporte des thunes, je veux que ça me rapporte des thunes maintenant, je veux que mes investissements augmentent mon pouvoir d'achat. Et d'ailleurs ça me paraîtrait pas du tout délirant de faire un investissement immobilier. Donc j'imagine, je m'achète un nouvel appart, un nouveau studio que j'ai envie de louer et je décide de mettre tous les dividendes que je gagne pour contribuer à rembourser le crédit. Voilà, moi je trouverais ça intéressant. Les dividendes, c'est là pour augmenter mon pouvoir d'achat. Mes investissements sont là pour augmenter mon pouvoir d'achat. Pour le moment, je réinvestis les dividendes, mais je peux très bien décider de commencer à les consommer, de commencer à les allouer ailleurs. Moi, je n'investis pas en me disant ouais, t'inquiète, au bout d'un moment, ça va me rapporter de l'argent. Non, je veux que ça me rapporte de l'argent tout de suite. En tout cas, c'est comme ça que j'investis. Il y a d'autres manières d'investir, mais en tout cas, ne confondez pas investir et spéculer. Voilà, si vous investissez dans des trucs complètement délirants, dans une espèce de jeu de dupe, en vous disant ouais, moi je suis un ouf, etc. Je fais du x100 ou du 0, pour moi c'est pareil, etc. On ne vit qu'une fois, YOLO. Bah ouais, mais à la fin du chemin, vous serez peut-être pas plus avancé. Moi, je sais que j'y vais petit à petit et chaque investissement que je fais me
rapproche d'une plus grande indépendance financière. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés. Vous voyez que là, j'en ai pas eu besoin parce que c'était gratuit en termes de frais pour pouvoir acheter mon ETF, mais je crois que pour le moment, il y a 1 € de frais sur les actions et donc si vous voulez vous ouvrir de petites positions, c'est chouette d'avoir les frais remboursés. Alors après, évidemment, quand vous faites des virements de 2000 €, de 2000 €, etc., 1 € de frais, vous vous en fichez, mais parfois quand on commence, on est très attentif aux frais et voilà, c'est pour ça que c'est sympa de bénéficier de cette offre avec mon lien affilié. Finalement, cinquième et dernière chose que je vous conseille de faire pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous rapprocher de l'indépendance, de la liberté, pour pouvoir devenir un entrepreneur, un créateur accompli, prenez le temps de vous aérer l'esprit. Donc regardez la manière dont je le fais en ce moment, c'est voilà, j'ai une vue sympa. Si vous regardez, ça c'est la vue que j'ai sous les yeux. Pas mal, c'est quand même assez sympa. On n'a pas l'impression de travailler quand on est dans un cadre comme ça, mais il y a plein de manières dont vous allez vous aérer l'esprit. Là, je le fais en me mettant près de la mer, mais vous allez vous aérer l'esprit en faisant du sport. Voilà, c'est une super bonne manière de faire. Vous allez faire des balades, vous allez faire du sport, vous allez faire du jardinage, vous allez faire un footing, vous allez faire ce genre de choses. Mettez-vous au contact de la nature. Pourquoi ? Parce que votre esprit a besoin de ce temps de décompression. Vous ne pouvez pas tout le temps être focalisé, vous ne pouvez pas tout le temps être ultra concentré. Il faut laisser à votre esprit le temps de se ressourcer, le temps de traiter, de régler des problèmes par lui-même. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Vous savez, le mythe de oui, Eureka, je trouve alors que je ne suis pas du tout en train de travailler, alors que je suis dans ma douche, alors que je suis dans mon bain. C'est parce qu'une fois que vous avez bien bossé sur un truc, votre cerveau va continuer à travailler, votre cerveau va continuer à traiter les informations et souvent beaucoup de choses vont se démêler si vous vous aérez l'esprit. On est là sur le long terme, en matière d'investissement, en matière de création, en matière de business et pour tenir sur le long terme, il faut une belle hygiène. Prenez le temps de vous aérer et donc j'espère que les images qui vont défiler maintenant vont vous donner envie d'aller prendre un vélo, d'aller mettre vos baskets et d'aller un petit peu vous défouler. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochains contenus.